on découvre ensemble Bobigny. Il suffit de se laisser porter jusqu'au terminus de la ligne 5. Et dès la sortie du métro, on trouve le tribunal judiciaire avec cette architecture qui devait atténuer les barrières d'ordre psychologique entre magistrats et justiciables. Et pas loin du tribunal, on trouve la préfecture de la Seine-Saint-Denis. C'est la loi du 10 juillet 64 qui crée 6 nouveaux départements, dont la Seine-Saint-Denis. Bobigny devient alors une commune importante grâce à son accession au titre de chef-lieu du département de la Seine-Saint-Denis. Pas loin de la préfecture, et bien que Bobigny soit davantage connue pour sa forte urbanisation que ses points verts, elle en possède néanmoins quelques-uns. Voyez ce premier panorama qu'offre le parc de la Bergère. Le parc départemental de la Bergère est un parc urbain aménagé entre 1977 et 1988. Au beau jour, la maison du parc propose des expositions variées. Autre avantage, il longe le canal de l'Ourcq, d'où l'on peut admirer des œuvres de street art tout au long de la balade. À l'origine, le canal a pour premier objectif d'alimenter Paris en eau potable. Aujourd'hui, son utilisation est réservée à la voirie. On découvre le secteur autour de la mairie, très urbain et composé essentiellement de tours aux architectures multiples et variées. Bobigny compte 55 200 habitants, mais il faut remonter le temps pour comprendre son évolution. À la Révolution, Bobigny était un petit village de 200 habitants, principalement agricole, vivant de la culture céréalière. Dans la première moitié du XIXe siècle, les cultivateurs ont peu à peu laissé place aux maraîchers, venant principalement de Paris, chassés par les grands travaux. Cependant, en 1870, lors du siège de Paris, le village a été entièrement détruit. Et voici le très atypique hôtel de ville de Bobigny, construit en 1974 sur les plans de Marius Dupont. Et juste à côté, il y a le MC93, connu et reconnu pour la richesse de ses représentations théâtrales. Puis en face, la très originale église Saint-André, inaugurée en 1982 sur les plans de l'architecte Marius Dupont. Enfin, en bas de l'avenue, l'édifice de la Bourse départementale du travail et l'ancienne mairie devenue conservatoire municipal. Tout en découvrant la rue la plus commerçante de la ville, reprenons l'histoire de Bobigny. Les ruines laissées par l'invasion prussienne ont profondément marqué la ville, ne laissant que 4 maisons debout après le conflit. Suite au retrait des troupes, de nombreux habitants ne sont pas revenus. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle, avec l'arrivée du chemin de fer, que la ville a connu un véritable essor. Et voici le Gurdwara, lieu de culte des Sikhs. Je me dirige à présent vers l'hôpital Avicenne, dont l'histoire est très particulière. Fondé en 1935 sous le nom d'Hôpital franco-musulman de Paris, destiné aux patients musulmans de Paris et du département de la Seine, il était placé sous l'autorité de la préfecture de police et rattaché au service de surveillance et de protection des indigènes nord-africains. Ainsi, à ses débuts, les patients musulmans des autres hôpitaux parisiens y étaient transférés de force. Après 1945, l'hôpital s'est progressivement ouvert à toute la population et a été détaché de la préfecture de police. En 1978, il a été rebaptisé en hommage à Avicenne, médecin et philosophe perse. Aujourd'hui, l'hôpital Avicenne est un établissement de référence de la PHP, portant l'héritage de son histoire. Et on aperçoit déjà la tour de l'illustration. Cette ancienne imprimerie qui fut la plus vaste d'Europe en 1933 est devenue une résidence universitaire. Tout en parcourant la zone industrielle de la ville, reprenons l'histoire de Bobigny. Le village maraîcher est devenu une cité ouvrière, avec de nombreuses entreprises attirant une main-d'œuvre abondante, ce qui a entraîné une crise du logement et la construction de lotissements. En une décennie,
la population est passée de 18 500 à 37 000 habitants de 1954 à 1964. Et voici le cimetière musulman de Bobigny, mis en service en 1937. Il compte 7000 tombes. Enfin, durant la Seconde Guerre mondiale, 15 000 juifs partiront de la gare de Bobigny vers le camp d'Auschwitz. Le lieu est devenu depuis un mémorial. Bobigny, entre histoire et modernité, continue de se transformer tout en gardant son identité unique. Alors, qu'avez-vous pensé de Bobigny ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.